Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle présentation d'un jeu Set a Watch, un petit jeu coopératif de 1 à 4 joueurs d'un format assez réduit qui vous permettra de jouer pour une durée d'à peu près 1 heure. Un jeu d'heroic fantasy épique avec des nuées de monstres qui vont vous attaquer et qui présente l'avantage d'être une solution plutôt face à un jeu comme Gloomhaven, voilà, quelque chose d'assez réduit en temps de mise en place, en temps de jeu et assez accessible pour des non-joueurs, même s'il a des petites subtilités. Et voilà, vu que ça va être principalement un jeu basé sur des cartes, il n'y aura pas de figurines. Donc je vais vous proposer dans un premier temps de regarder avec vous le contenu de la boîte. Ensuite, on verra très rapidement les règles du jeu et ensuite, je vous donnerai mon avis concernant ce jeu-là. Voilà, alors pour le contenu du jeu, vous allez avoir essentiellement des cartes. Alors vous allez avoir 6 aventuriers à choisir, enfin il y a 6 disponibles plutôt, et vous allez en choisir que 4. Il faut impérativement jouer avec 4 personnages, quel que soit le nombre de joueurs. Et donc ces personnages seront de type vraiment très Heroic Fantasy, et vous aurez à côté un paquet de decks, un paquet de cartes rencontres en fait qui vont s'accumuler avec uniquement des monstres. Alors avec des pouvoirs plus ou moins puissants et une force plus ou moins puissante qui, qui arriveront au fur et à mesure du jeu. Voilà pour les grandes lignes. Alors je vais vous présenter la boîte. Alors la boîte, elle est très belle, elle est très contenue. En plus, elle est magnétique, donc ça veut dire que ça tient un peu tout seul. Donc c'est vraiment un très très beau design de boîte. En plus, à l'intérieur, vous avez vraiment un plateau de jeu. Donc c'est fourni en même temps, sans outils supplémentaires. Donc pareil, ça permet d'avoir un jeu qui reste sur un petit espace de table. Alors sur le matériel qui vous est fourni, ce sont des dés. Alors beaucoup de dés et des cartes. Alors, les dés vont représenter plus ou moins la force des aventuriers. Certains auront des dés à 6 faces, d'autres des dés à 8 faces, et c'est tout, je crois. Voilà, des dés à 6 ou 8 faces, avec aussi des marqueurs en bois qui sont assez jolis. Le matériel est très très beau. Des dés plutôt bien colorés, alors assez lisibles, c'est bien. C'est déjà moins le cas des dés 8. Vous voyez, les couleurs sont plus sombres. Autant le vert comme ça, il est bien visible, autant le bleu comme ça, on voit un peu moins bien. Donc du petit matériel sympathique. Ça, c'est des jetons en bois, c'est pas en plastique, donc c'est à la fois léger et sympathique. Ça va être le jeton de feu, donc vous allez le placer en début de jeu, je me souviens plus, 7 ou 8, voilà, comme ça. Et voilà, donc du dé. Vous allez avoir aussi des cartes. Donc ça va faire un peu les personnages et les rencontres. Donc ça va être le paquet de cartes alors je crois que c'est des ennemis. Voilà, de l'ennemi ici et de l'ennemi par là. Voilà, je ne sais pas pourquoi je les ai différenciés, mais en gros, voilà, les principales cartes sont ici. Voilà, donc ça, c'est les ennemis que vous allez affronter. Donc, un paquet de cartes comme ça. Ici, c'est des lieux. C'est un peu plus spécifique. Là, ça va être un petit paquet de cartes, petit format pour les aventuriers, en fait. Donc là, effectivement, je ne vais pas faire le bourrin. Hop, je le sors comme ça. Donc là, vous voyez aussi, l'espace est encore utilisé pour donc lieu inutilisé. Donc c'est un peu une carte, un lieu de défausse. Et la horde aussi, c'est des monstres qui vont s'accumuler en fin de jeu. Donc c'est une semi-défausse vu qu'on va les réutiliser plus tard dans le jeu. Donc là, vous avez 6 personnages. Donc une dompteuse, un guerrier, un voleur, un sorcier, un clerc et une archère avec des oreilles un peu en pointe. Donc on est vraiment bien dans le monde de l'heroic fantasy avec un clerc un peu guerrier, limite paladin, avec des capacités de soins. Donc vraiment des archétypes très connus. Bon, la dompteuse, c'est le beastman qu'on peut retrouver dans certains jeux. Guerrier, voleur, clerc, mage. Voilà, on est un peu dans un univers qu'on connaît. Donc on en choisira 4. Donc 6, c'est à la fois mieux que 4, mais bon, 6, ça vous permet un peu de choix, de varier les équipes. Sachant que chaque personnage aura une capacité vraiment utile dans le jeu.
et des dés différents. Vous avez vu qu'il y avait des dés différents. Alors c'est très simple, hein, c'est les dés que vous allez utiliser pendant la partie. Vous en aurez à chaque fois 3. Voilà, ça va être vos dés. Donc évidemment, ceux qui ont des D8 sont plus forts en termes de combat et éventuellement de puissance d'action que ceux qui ont des D6, mais ceux qui ont des D6 compenseront par des pouvoirs un peu plus sympathiques. Là vous voyez, on va prendre, alors on va prendre celui H2G, ça va être le guerrier, j'imagine. Donc hop, vous voyez, on va prendre le guerrier tout simplement. Le guerrier, vous allez avoir 3 emplacements pour les mini-cartes. Et les mini-cartes, tiens, bon, elles ne sont pas classées, j'avais pas vérifié, donc hop. Alors ça, elles sont retournées, c'est pour ça, voilà, hop, je les remets dans le bon sens, voilà, comme ça. Donc ça, en début de jeu, tout simplement, vous allez les mélanger et en prendre 3 au hasard, et ça va faire des capacités un peu différentes entre chaque partie. Et donc, vous allez avoir un personnage un peu évolutif, en sachant qu'en cours de partie, vous pourrez peut-être éventuellement, si vous le souhaitez, récupérer des cartes que vous avez mis de côté. Donc, vous connaissez à chaque fois les 5 cartes. Vous commencez la partie avec les 3 cartes. Une est épuisée, donc vous pourrez pas, faudra la réactiver. Alors, à l'aide d'un dé, hein, c'est pas bien compliqué. Et ensuite, vous en aurez 2 sur on va dire sur la semi-défausse que vous pourrez éventuellement échanger contre un des pouvoirs si pendant la partie ça vous semble un peu plus efficace. Donc voilà pour le principe de la construction du personnage joueur. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Et ensuite, vous allez préparer un paquet de cartes. Alors un paquet de cartes avec ce qu'on appellera des invocations. Donc des invocations, c'est des grosses bêtes. Alors en fonction du dos des cartes, voilà. En fonction du dos des cartes, vous avez des monstres. Invocation. Bon, il y a un petit truc qui me manque. Donc vous allez avoir en fait. Et donc vous allez avoir des paquets pour la mise en place à mettre. Donc des lieux notamment. Donc là, vous allez avoir vous avez un paquet de lieux. Alors ceux-là, on les met de côté. Ça, c'est des lieux dits de repos. Voilà, donc ça, vous allez faire votre paquet à partir, je dirais, d'un paquet sans icône, comme ça. Vous allez en prendre 8 au hasard, donc pour la rejouabilité. Et ça va faire, en fait, vos 8 phases. Et ces 8 phases vont correspondre à 8 tours de jeu. Donc vous avez 4 personnages, quoi qu'il arrive. Donc chacun va faire un tour de garde. Donc vous allez faire ces 8 tours et jusqu'à arriver à un lieu final. Donc c'est le lieu, alors je ne sais pas si je l'ai mis de côté, normalement, hop, je vais essayer de le retrouver, la forteresse finale. Est-ce que je l'ai... Voilà, donc ça c'est le lieu final. Alors il faut savoir que ce jeu, comme il a des extensions, alors là vous en avez une par exemple, mais je l'expliquerai dans une autre vidéo qui viendra très vite après celle-ci, vous avez ce lieu final où se déroule évidemment le combat final contre les hordes et les damnés. Donc des lieux, un petit paquet de lieux, avec ça le lieu final ici. Ici ce sera des lieux qui pourront éventuellement arriver dans le jeu. Et là vous avez un petit paquet dit de damnés, donc c'est des super boss. Selon la difficulté du jeu, vous allez placer dans votre paquet des cartes d'invocation, et ces cartes d'invocation vont créer des damnés, donc ces damnés qui sont des super monstres. Et vous en mettez, selon la difficulté facile, vous en mettez 1, moyenne 2, difficile et ultra difficile, etc., etc. Là, vous n'allez pas prendre toutes les cartes, je crois que vous en laissez quelques-unes de côté. Vous allez rajouter des cartes d'invocation et votre paquet de rencontres sera fini. Vous voyez, c'est relativement simple pour la mise en place. Et en début de tour, vous allez lancer vos dés. Chacun des personnages va lancer ses dés. Le voleur va lancer ses 3 dés. Donc le voleur, il doit avoir une couleur, je crois. On va dire que c'est celui-là. Voilà, donc il va lancer ses 3 dés. Et ces dés, vous allez pouvoir soit les utiliser... un des 4 personnages va partir s'occuper du feu. Donc quand on s'occupe du feu, on peut faire un certain nombre d'actions. Donc dans ce tableau-là. Donc comme planifier pour commencer à prévoir les lieux, soigner pour essayer de récupérer des cartes je vous avais montré que certaines cartes de pouvoir étaient retournées, donc ça correspond un peu au point de vie. Donc vous allez pouvoir faire ça, ou vous occuper du feu pour avoir un feu le plus haut possible.
sachant que le feu va vous permettre de voir à l'avance les paquets du deck rencontre arriver. Donc, l'utilisation des pouvoirs avec les dés, vous lancez vos dés et vous allez pouvoir, il y aura 4 personnages, donc un des 4, disons, ira faire le guet et les 3 autres resteront pour combattre. Et donc, il y a une obligation à ce que chaque personnage fasse au moins deux tours de guet auprès du feu. Donc, vous allez prendre un petit marqueur fois 1 et fois 2 pour dire, voilà, celui-là a fait son tour de guet une fois et on ne peut pas le faire plus de 2 fois. Donc, vous allez jouer donc 6 tours à plein et à chaque fois que ça sera votre tour, selon le lieu qui aura été révélé, eh bien, vous aurez un nombre de cartes à piocher. Par exemple, ici, c'est 8 cartes, plus éventuellement un effet qui va vous pénaliser ou quelquefois vous avantager pour la partie. Donc, voilà les règles de base. Donc, ensuite, pour les monstres, sans rentrer trop dans le détail, donc vous allez piocher, par exemple, je vous ai dit là, 8 cartes. Donc, les 8 cartes, vous les mettez toutes face cachée, 3, 6 et 2, 8. Ensuite, vous en piochez autant que le niveau de feu permet. Donc le niveau de feu, il est là. S'il est à ce niveau-là, vous en piochez une. S'il est à partir de ce niveau-là, 7, vous en piochez 2. S'il est là ou au-dessus, vous en piochez 3. Donc si le feu est bien puissant, etc., vous en piochez 3. Ça reste, on va dire, caché. Et donc vous découvrez ceux qui vont être en face. Et donc qui sont dans un ordre. Et donc si lui il est en première position, il y a un effet de carte. Ici, quand il ira en première position, il y a un effet de carte. Ici, il y a un effet de carte, etc., etc. Là, vous avez leur force. Et en fait, cette force, vous allez pouvoir les tuer en utilisant la valeur numérique de chacun de vos dés. Donc, vous voyez bien qu'avec un dé à une force à 7, il vous faudra un dé qui, si vous voulez en dépenser qu'un seul, vous marque 7. Sinon, il faudra en utiliser 2. Alors, 5 et 2, paf. Voilà, 5 et 2, 7, hop, vous arrivez à le tuer. Si vous avez plus, vous arrivez à le tuer, etc., etc. Jusqu'à épuisement de la pile. Et si vous êtes à court de dés, les cartes qui n'auront pas été utilisées vous font des dégâts. Chaque dégât, c'est en haut à gauche. Un point de dégâts, un point de dégâts. Des dégâts, ça veut dire retourner face cachée une de vos cartes pouvoir, une de vos cartes capacité. Quand vous n'en avez plus, vous êtes considéré comme mort, entre guillemets. Et quand tous les joueurs sont, entre guillemets, morts, c'est la fin de partie. Donc sinon, vous allez mettre les monstres qui ont réussi à rééchapper au tour, vous allez les mettre dans un paquet ordre et ils reviendront tous pour le tour final. Ils s'accumuleront et donc ça sera assez compliqué. Donc il va falloir bien optimiser chacun de vos tours pour pouvoir en tuer un maximum. Et donc, il y aura des effets un peu comme dans les jeux de deck building, parce que c'est un jeu de cartes en fait, quand même, malgré tout. Donc, avec des combos, alors des combos pour vos héros, des combos pour les monstres, et ça sera à vous de gérer tout ça. Donc, voilà pour les règles succinctes. Après, je vais vous montrer par exemple quelques pouvoirs du sorcier, par exemple. Alors voilà, maintenant que vous connaissez un peu mieux les règles. Donc, éliminer 2 créatures adjacentes révélées et ajouter une nouvelle créature à la fin de la rangée. Donc, comme elles sont toutes en rangée, vous avez 2 créatures révélées donc, qui sont visibles. Donc, par exemple, on reprend mon exemple, le bandit et lui sont visibles. Donc, avec ce pouvoir-là, vous en tuez 2. Par contre, vous récupérez une carte comme ça, face cachée, qui va aller derrière. Voilà. Donc, des petits mécanismes de jeu à connaître et à voir. Donc, là, je vous montre le livret de règles. Vous voyez, il n'est pas très élevé. Là, il vous reprend le contenu. Des exemples, comment installer le jeu, donc vous voyez, c'est pas très long et c'est bien expliqué. Les cartes, comment elles sont faites, qu'est-ce qu'un tour de jeu, qu'est-ce que vous pouvez faire, un exemple de premier tour, donc ça c'est toujours utile. Action de campement, voilà, quand vous faites le tour de guet, et phase de guet, donc les 3 qui sont face aux monstres. Donc vous allez avoir comment révéler monstres, comment les combattre, etc., comment activer vos pouvoirs. Et là, c'est la suite de l'exemple. Alors, des fois, vous allez quand même chercher à comprendre les effets de jeu, dans quel ordre il faut les faire, etc., etc. Donc, il y a quand même un petit FAQ qui est derrière pour chacun des personnages pour mieux les comprendre, un glossaire pour bien comprendre les règles. Donc, voilà. Pas un jeu très simple, on va dire, mais un jeu simple.
et qui vous offre quand même pour le contenu, à la fois en prix, je crois que c'est un peu moins de 30 euros, à la fois en matériel, pas mal de contenu, du beau contenu, vous voyez, les cartes sont plutôt belles. Euh, elles sont toutes glacées, donc elles sont assez solides quand même si elles ne sont pas forcément très épaisses, mais vous voyez, elles sont, voilà, on sent que ça peut durer quand même un petit moment. Donc plutôt de la bonne carte, un espace pas forcément excessif, et l'idée de génie hein, quand même, c'est d'avoir réutilisé la boîte comme un plateau de jeu. Donc il y avait Roméo plus Juliette qui faisait ça, là, Roméo et Juliette, un autre jeu, et c'est un peu dans le même modèle. Donc un jeu vraiment facile à prendre en main et à, à utiliser pour les vacances, hein. Et puis bon, il joue très bien seul. Certains le recommandent d'ailleurs en solo parce que finalement vous allez avoir quatre personnages quoi qu'il arrive et bah, vous allez prendre des décisions collectives. Et finalement, bah, celui qui connaît un peu mieux le jeu, il va un peu décider pour les autres. Donc c'est là que je vais rentrer dans la partie un petit peu avis de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je pense de ce jeu-là? Donc, effectivement, comme je le disais, c'est plutôt fait pour du solo ou plutôt éventuellement à deux, en sachant que si vous jouez à deux, bah, celui qui connaît bien le jeu va expliquer à l'autre, donc il va y avoir vraiment un effet alpha assez fort. Et donc, c'est à partir de la troisième ou quatrième partie que on aura bien compris le jeu, qu'on aura bien compris les règles, qu'il va y avoir une belle interaction qui va commencer à se dessiner. Mais les premières parties sont peut-être à plusieurs un peu laborieuses, vu que chacun ne saura pas quoi faire ou comment faire et fera confiance au joueur qui connaît bien le jeu. Donc en solo, c'est parfait. Vous faites votre partie, vous faites vos règles, vous jouez vos personnages, etc. Donc bon, pour ceux qui ont l'habitude de faire du solo et de jouer plusieurs personnages, aucun problème. À deux, chacun va prendre deux personnages. Et à 3, bah, vous en prendrez 3 et un quatrième qui partira s'occuper du feu en sachant que celui qui s'occupe du feu, c'est celui qui s'emmerde un petit peu. Donc effectivement, si vous êtes 4 et c'est vous qui vous occupez du feu, vous allez un peu vous emmerder 2 tours sur 6, sur 8. Donc après, rien n'empêche de participer au rôle, mais le plus intéressant, c'est quand même que chacun s'occupe de son rôle. Donc pour moi, un bon jeu, du bon matériel, un prix très bien retenu, plutôt fait pour du solo, voire à deux joueurs, pour un couple, hein, j'ai envie de dire, voilà, tout simplement, hein, un couple de joueurs qui s'entendent bien et qui aiment bien ce type de jeu. Au-dessus, bah voilà, en sachant que la première partie, je trouve qu'on essuie un petit peu les plâtres pour les nouveaux joueurs, c'est-à-dire que bah, vous êtes un petit peu perdu, vous ne comprenez pas bien ce qu'il faut faire, vous ne connaissez pas les combos. En plus, quand vous les tuez, bah, c'est un peu le joueur alpha qui va gérer un petit peu les monstres. Donc paf, 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 il est mort, il est mort. Toi, fais ci, fais ça. Donc c'est un peu la limite du jeu, mais après quelques parties, on s'y retrouve très bien. Donc là, ce jeu était sorti en 2019. Et bah, la limite, on voyait qu'il manquait un peu des petits trucs. Les petits trucs qui manquent, c'est par exemple, vous n'avez qu'un lieu final. Donc voilà, il n'y en a qu'un lieu final. Donc c'est un peu tout le temps la même chose. Donc effectivement, bah, va falloir éventuellement retrouver des extensions pour donner un petit peu plus de rejouabilité ou de diversité au jeu, quoi. Bon, au niveau des lieux, ça va. Moi, ça m'a pas forcément manqué au niveau de limite de lieux. C'est suffisamment divers, mais effectivement, si on a 40 cartes et 8 cartes à prendre sur 8, c'est mieux qu'en avoir une vingtaine, on est bien d'accord. Là, au niveau des monstres, par contre, on était un petit peu limité. On n'en retire pas tant que ça des monstres, donc là je retire les damnés, mais voilà. Et ça manquait un poil de cartes en fait, et donc c'est vrai qu'on était un petit peu demandeur de cartes. Donc si c'est pour y jouer vraiment de temps en temps, et c'est mon cas d'ailleurs, voilà, pas besoin de l'extension, le jeu suffit à lui-même, il n'y a pas de manque. Si vous faites juste quelques parties de temps en temps, vous avez une heure, vous avez envie de jouer, et hop, donc c'est pas très embêtant. Après, ça peut l'être si vous aimez beaucoup le jeu, mais là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le jeu, la règle de tous les jeux, hein. C'est bien déjà qu'il puisse y avoir des extensions, donc ça veut dire que le jeu a été suivi, et bah, vous mettez le prix que vous souhaitez sans vous sentir contraint. Donc là, vous avez 6 personnages, et donc ces 6 personnages sont assez sympathiques, archétypaux. Il y a quoi s'amuser en variant un petit peu les combinaisons, mais moi je trouve il y en a certains qui sont un peu meilleurs que d'autres, et les combinaisons sont vite assez récurrentes, j'ai envie de dire. Même si avec les pouvoirs, ça offre un peu de diversité aussi. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'un petit jeu sans trop rentrer dans la complexité, ça fait le job clairement.
Si vous sentez que ce petit jeu, vous avez envie de le booster un petit peu, bah, il y a ce qu'il faut, il y a des extensions. Donc il y a une autre boîte équivalente, cette Watch Mercenary, que je n'ai pas acheté parce que je vous dis, je le garde vraiment comme petit jeu rapide, plutôt solo, quelquefois à deux, mais en petit jeu. Et vous avez d'autres extensions comme celle-là qui m'a semblé être sympathique parce qu'elle était à moins de 10 balles et en plus, voilà, elle est compatible aux deux grosses boîtes de jeux, Seto Watch et Seto Watch Mercenary. Donc une boîte équivalente dans ce jeu-là qui suffit à lui-même. Et donc là, je vais avoir effectivement bah, des créatures en plus et des damnés en plus. Donc ça va, je l'espère, changer un petit peu les choses. Voilà. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous n'êtes pas abonné, il est temps, enfin. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à utiliser les liens avec les partenaires pour acheter vos jeux. Très bonne journée à tous. Au revoir.